Bonsoir, bienvenue à 1 heure sur Terre. Cette semaine à l'émission, la renaissance de l'Opéra de la jungle. C'était une petite ville, c'était une ville autour du théâtre. Et après, juste après, il y avait la forêt. Fermé pendant des décennies, l'Opéra de Manaus, au cœur de l'Amazonie, connaît aujourd'hui une nouvelle vie. Mais d'abord, l'influence du lobby israélien sur le gouvernement Harper va-t-elle trop loin? Je suis sûr que la plupart des Canadiens applaudissent. Nous payons nos taxes et nous voulons savoir où va cet argent. Des groupes humanitaires qui critiquent Israël sont bâillonnés. Assez, c'est assez. Le Canada retire son financement aux écoles palestiniennes. Avec ce gouvernement, c'est malheureusement toujours pour Israël. La position canadienne est désormais plus conservatrice et plus extrémiste que celle des États-Unis. Qui décide de la politique canadienne au Moyen-Orient? Luc Chartrand et Yannick Lapointe ont fait enquête. Good friends in Montreal. Les Israéliens sont nombreux à voir dans le Canada un ami comme il ne s'en fait plus. Alors qu'Israël est profondément isolé sur la scène internationale, le Canada n'a jamais été aussi proche ni solidaire de la politique israélienne. Beautiful Canada. Le Canada est côte à côte avec l'État d'Israël. Notre ami et allié. Le lobby pro-Israël au Canada applaudit. I think it's just superb. C'est tout simplement magnifique. C'est la meilleure politique de l'histoire des relations Canada-Israël. Canada-Israel relationships. Jamais dans l'histoire, ce lobby n'a-t-il été aussi proche du gouvernement. Et ceux et celles qui critiquent Israël et défendent les Palestiniens doivent désormais en payer le prix. Il s'appelait Rémi Beauregard. Ses funérailles ont rassemblé quelques centaines de personnes à Ottawa en janvier. Il présidait Droits et démocratie, un organisme public canadien voué à la promotion des droits humains dans le monde. Rémi Beauregard était un homme affable, proche des gens et profondément engagé dans la lutte pour le respect des droits humains. Pratiquement tous les employés de Droits et démocratie sont venus de Montréal pour assister à la cérémonie. Dans l'assistance, 2 anciens présidents de l'organisme, le fondateur Ed Broadbent et l'ancien ministre libéral Warren Allmond. Rémi Beauregard est mort alors qu'il se battait contre ceux qui voulaient aligner l'organisme sur la politique d'Israël. Avec ce gouvernement, c'est pas une approche directe, honnête, indépendante. C'est malheureusement toujours pour Israël. Le conflit au sein de Droits et démocratie commence avec la guerre de Gaza de l'hiver 2009. Une guerre menée en réponse aux requêtes du Hamas palestinien. Une réponse qu'Israël baptise « plomb durci ». Pour chaque Israélien tué, on dénombre plus de 100 morts chez les Palestiniens. Les allégations de crimes de guerre sont nombreuses et visent les 2 camps du conflit. Le président de Droits et démocratie fait alors parvenir des subventions à des organisations humanitaires pour qu'elles recueillent des témoignages sur ce qui s'est passé pendant la guerre. 3 groupes reçoivent de petits montants, 10 000 $ chacun. Al-Mezan, qui se trouve à Gaza, Al-Haq en Cisjordanie, et B'Tselem, une ONG humanitaire israélienne. C'est une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. They were funding organizations that would offend the good conscience of the Canadian people. Al-Haq and Al-Mezan specifically are terror-linked, toxic organizations. Aurel Brown, à l'hiver 2009, cet universitaire de Toronto est nommé président du conseil d'administration de Droits et démocratie. Comme la majorité des membres du conseil, il a été nommé par le gouvernement canadien. Aurel Brown est un ex-dirigeant du B'nai B'rith, un organisme communautaire juif qui s'occupe, entre autres activités, de défendre Israël au Canada. Dès son arrivée, Brown attaque Rémi Beauregard au sujet des subventions versées au Moyen-Orient.
C'est le début d'une guerre interne qui va durer près d'1 an. Au début du conflit, Aurel Braun et son camp sont minoritaires au Conseil, mais d'autres nominations faites par le gouvernement viennent bientôt changer la donne, comme celle de David Matas. Il est conseiller juridique du B'nai B'rith. Dès sa première intervention chez Droit et démocratie, il saute dans le vif du sujet. J'ai posé une résolution pour rejeter, repudier ces dons à ces 3 organisations. Donc, l'argent avait été dépensé, mais vous vouliez que l'organisation dénonce ce qu'elle avait déjà fait? En effet. Tout se joue le 7 janvier, lors de la réunion du Conseil tenue dans ses locaux de l'Université de Toronto. Devant les attaques, Rémy Beauregard plie et il se rallie à la proposition qui dénonce les subventions qu'il a précédemment accordées en Israël et en Palestine. Dans les heures qui suivent, rentré chez lui, il succombe à un arrêt cardiaque. Cette tragédie imprévue va attirer l'attention publique sur une affaire qui, jusque-là, se jouait dans l'ombre. Ce rapport secret concernant Rémy Beauregard a été envoyé au bureau de Stephen Harper par Aurel Braun. On y dénonce notamment les subventions versées au Moyen-Orient. Informé de l'existence de ce rapport sur sa gestion, Rémy Beauregard va tout tenter pour l'obtenir. Il n'y parviendra qu'après plusieurs mois, grâce à un recours à la loi d'accès à l'information. Quelques jours après le décès de Rémy Beauregard, leur patron, les employés de Droit et démocratie révoltés demandent la démission de 3 membres du conseil d'administration, les auteurs de ce rapport secret. Parmi ceux-ci, l'avocat torontois Jacques Gauthier. Il a succédé à Rémy Beauregard et occupe dès janvier la direction par intérim de Droit et démocratie. C'est la gauche, c'est le Bloc, c'est les libéraux, c'est les socialistes qui veulent s'attaquer, comme ils le font tous les jours, au Parti conservateur, qui veulent faire des reproches. Alors tout d'un coup, Droit et démocratie se trouve coincé au milieu de toutes sortes d'attaques entre des partis politiques au Canada. Selon M. Gauthier, la crise n'a rien à voir avec la politique du Moyen-Orient. Les administrateurs ne faisaient que scruter les dépenses et veiller à ce que l'argent des contribuables ne soit pas gaspillé. Ce que vous faites, M. Chartrand, c'est que vous transformez une histoire qui est longue et large et vous la réduite à la question de quelques subventions à des institutions palestiniennes. Mais ça va au-delà de ça. D'accord, je suis d'accord avec vous, M. Gauthier. Si vous posez des questions concernant ce qui s'est vraiment passé, il faut commencer à poser les bonnes questions. Tout d'un coup, l'histoire s'envole, ça devient la grande politique, ça devient le Moyen-Orient, et c'est une exagération. Ces documents comportent pas moins de 5 charges du conseil d'administration contre Rémy Beauregard qui sont liées aux enjeux du Moyen-Orient. On reproche entre autres à Rémy Beauregard de ne pas avoir dénoncé publiquement les propos anti-israéliens du président iranien lors d'une conférence tenue en avril dernier. Dans cette note de service, dite hautement confidentielle, Jacques Gauthier conclut avec cette remarque qui va faire scandale. « J'ai été très surpris d'être informé qu'il n'y a pas d'employés juifs au Bureau de droit et démocratie à Montréal. » Le Moyen-Orient est une passion pour Jacques Gauthier. Il est spécialiste en droit international et sa thèse de doctorat soutient que la vieille ville de Jérusalem revient de droit aux Juifs. Concernant la question de souveraineté, concernant la question importante pour un juriste, oui, les droits ont été donnés au peuple juif concernant Jérusalem. Est-ce qu'il y a un lobby pro-Israël à l'œuvre dans Droit et démocratie? Moi qui est administrateur depuis presque 2 ans, si ça existe, je ne le connais pas, ce lobby. C'est avec humilité que je reçois le prix Saul Hayes. Aucun gouvernement canadien n'a jusqu'ici été aussi proche d'Israël que celui de Stephen Harper. Toutes les positions prises par le premier ministre et par ses ministres pendant la guerre du Liban en 2006 ou celle de Gaza en 2009 ont soutenu les offensives israéliennes. Our government believes that those who threaten Israel also threaten Canada. We were totally shocked that that could happen. Mary Corkery est une victime inattendue de cette politique. Elle dirige Kairos, un regroupement des grandes églises chrétiennes du Canada voué à la promotion des droits de la personne dans le monde.
Le groupe a souvent critiqué Israël, notamment lors de l'offensive de Gaza, alors qu'une clinique qu'il subventionnait a été bombardée par l'armée israélienne. L'automne dernier, Kairos apprenait que son bailleur de fonds principal, l'ACDI, ne renouvellerait plus son financement annuel de 1,6 million de dollars, mettant ainsi fin à 35 années de partenariat. Au début, Mme Corkery n'a pas compris ce qui arrivait. On m'a dit, vous ne cadrez plus dans les priorités de l'ACDI. Quand j'ai demandé de quelles priorités il s'agissait, on m'a répondu qu'on ne pouvait me donner plus d'explications. L'explication devait venir plus tard, de Jérusalem. Le ministre de l'Immigration Jason Kenney y expliquait alors, devant des délégués du lobby pro-Israël venus d'un peu partout dans le monde, comment le Canada combattait l'antisémitisme. We have defunded organizations, most recently like Kairos, who are taking a leadership role in the boycott. J'ai d'abord vu ça sur YouTube et j'ai conclu que c'était un trucage. Le plus choquant, c'est que Kairos n'est pas antisémite et nos églises membres non plus. Mary Corkery et son organisme se sont retrouvés du jour au lendemain au centre d'une attaque dont ils ne font que commencer à mesurer l'ampleur. Beaucoup de liens apparaissent tout à coup au grand jour. Nous sommes plusieurs groupes d'aide internationale qui échangeons pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a un changement dans la position canadienne à propos d'Israël et de la Palestine. Pas besoin de longues recherches pour découvrir en fait que Kairos, comme Droits et démocratie, l'ACDI et bon nombre d'organismes canadiens ont fait l'objet de rapports dénonciateurs d'un même groupe israélien, NGO Monitor. Destination, Israël. Dans ses bureaux de Jérusalem, d'apparence modeste, se trouve une organisation qui jouit d'une influence inattendue sur la politique canadienne. NGO Monitor, elle-même une ONG, exerce une surveillance systématique des groupes qui, à travers le monde, s'expriment ou agissent dans le cadre du conflit israélo-palestinien. La liste des cibles est longue. NGO Monitor s'en est pris à Amnesty International, à Oxfam, à Médecins sans frontières, à Human Rights Watch et à des dizaines d'autres. Son président, Gerald Steinberg, suit de particulièrement près la situation canadienne. Il a d'ailleurs présenté un rapport critiquant 35 ONG canadiennes en commission parlementaire à Ottawa l'été dernier. Il faut se demander pourquoi l'ACDI subventionne des groupes qui sont d'abord engagés dans des campagnes politiques radicales, comme Kairos, par exemple. C'est un débat légitime qui doit avoir lieu. La position de Kairos, qui soutient le boycottage d'Israël, est immorale. Il ne devrait pas être subventionné, car c'est immoral. Boycotter Israël est-il immoral? Ça reste à voir. Mais l'accusation est d'abord fausse. Kairos n'a jamais appuyé la campagne internationale de boycott économique d'Israël. Comment NGO Monitor a-t-il pu devenir une source d'information pour un ministre de notre gouvernement sans que celui-ci ne songe à nous téléphoner pour vérifier, alors que nous sommes partenaires depuis des années? La mésaventure de Kairos n'est pas unique. Nous nous sommes rendus dans cette école de Ramallah. Une ONG québécoise participe ici à un programme de formation à la démocratie. Le programme touche des centaines d'écoles et vise à familiariser les jeunes Palestiniens avec le fonctionnement d'une société de droit. Dans le cadre de cette formation, ces deux jeunes filles ont mis sur pied leur propre projet. Elles ont réclamé pour leur école l'ouverture de cette rue. Jusqu'alors, les élèves devaient traverser un champ boueux et accidenté pour se rendre à l'école. Elles ont plaidé leur cause dans les médias, puis elles se sont rendues rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Elles ont obtenu gain de cause.
Pour une personne de mon âge, c'était une sensation incroyable de rencontrer le président et de pouvoir lui expliquer ce que nous endurions à notre école. Ce programme était parrainé par l'ONG Alternative de Montréal grâce au financement de l'ACDI. Canadian organization like Alternative, they did a very good job here to promote this a very good picture to Canada. If I am the Canadian government, I will give Alternative a prize. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. L'ACDI a retiré son financement au projet. Il faut dire qu'Alternative est dans le collimateur du lobby pro-Israël, et ce, depuis un moment déjà. Il a fait l'objet de plusieurs dénonciations par NGO Monitor. D'après ce que je comprends de NGO Monitor, tout le monde qui n'est pas eux est contre eux. Alternative critique depuis longtemps les positions israéliennes et soutient le boycott des produits israéliens. L'ACDI, qui finançait plusieurs programmes d'Alternative, lui a d'abord demandé de retirer son programme en Palestine de sa demande de subvention, avant de lui couper complètement les vivres. Mon organisation parle de 52 autres enjeux, mais le seul enjeu qui semble être sur la table actuellement, c'est l'enjeu Israël-Palestine. C'est le cas de Kairos, c'est le cas de droit et démocratie. De là à faire une équation simple, c'est assez facile. Après la pause, le lobby pro-Israël se félicite de l'appui inconditionnel du Canada. Je pense que le Canada est prêt à jouer un rôle de leader mondial dans le domaine des véritables droits humains. Et ça, c'est en rupture avec ce que nous avons connu dans le passé. J'ai bu le fleuve, j'ai sniffé toutes les farines de Montréal, donc je suis coupable de ça. Depuis tantôt qu'on se regarde puis qu'on envoie des messages télépathiques qu'on le trouve beau. T'es assise entre le jour et la nuit. Quand tu es à l'école, tu rêves de jouer les personnages de Racine, de Shakespeare, puis de Tremblay. Imaginez si je perds à la fin, là. Je m'enlève pas de ça, là. Est-ce que tu es une perte? Non. Non, il vient d'écrire le livre. Tout le monde en parle. Ce soir, 20h, à Radio-Canada. Pas trop confortable? Ça n'a pas d'allure, ça. Hey, c'est pas un fauteuil, ça. Aïe! Fais pas ça! Oh. Le monde est parfois dur pour les fesses. Hey, attention, c'est chaud! Mais vous pouvez offrir une petite douceur au vôtre. Prenez soin de vous grâce au confort Cottonelle. Ça, c'est mieux. Traitez vos fesses avec tendresse. Hey, on devrait peut-être appeler la banque au cas où les taux d'hypothèque changeraient. Pourquoi? Hey, non, je m'en occupe. Puis? Hein? J'appelle la banque. Que faire quand les taux hypothécaires changent? Obtenez les meilleurs conseils, passez en succursale ou laissez un de nos spécialistes mobiles venir à vous. BMO Banque de Montréal, ça a du sens. Profitez. Bienvenue à cuisiner avec Philadelphia. Aujourd'hui, du poulet au pesto crémeux Philadelphia. D'abord, fondre le Philadelphia dans une poêle ou demandez à votre serviteur de le faire. Ajoutez le bouillon de poulet, puis le pesto. Ça sent le succès à plein nez. Remuez, puis versez sur le poulet préparé. Ou demandez à votre serviteur de faire ça aussi. Wow, je suis vraiment douée. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur cuisiner-avec-philadelphia.ca. Escape. Ça veut dire s'évader. N'importe où. On y va? Le Ford Escape. Pour sa garde au sol de 8 pouces. Sa transmission 4x4 intelligente. Son système d'infodivertissement. Toutes ses caractéristiques de sécurité sont de série. Il est agréable à conduire. Avec son moteur V6 et son 4 cylindres. Ou en version hybride. C'est le VUS le plus éco-énergétique de la planète. On fait équipe. J'en conduis un. J'en conduis un. J'en conduis un. Le nouveau Escape 2010. Ça, c'est Ford aujourd'hui. Montez à bord. Réinventez l'histoire de vos cheveux et redonnez-leur vie. Voici Aveeno Positively Nourishing. Ces formules à base de blé Active Naturals réparent les cheveux abîmés en 3 shampoings seulement pour des cheveux résistants et resplendissants de santé. Le nouveau Aveeno Positively Nourishing.
Faites l'expérience de la puissance à double action du nouveau rince-bouche Listerine qui blanchit et restaure les dents. C'est le seul Listerine qui blanchit visiblement les dents, en plus de restaurer et reconstruire l'émail des dents. Le nouveau rince-bouche Listerine Whitening Plus Restoring. Blanchit les dents et renforce l'émail. Benjamin Moore, ce sont vraiment les virtuoses dans la façon de manier les textures. C'est vraiment comme le petit bijou qu'on vient rajouter. Travailler avec un produit de qualité comme Benjamin Moore, c'est du bonbon. Avec Benjamin Moore, on retrouve vraiment sa couleur, autant par le fini, la richesse. C'est vraiment une source d'inspiration. Chez Benjamin Moore, c'est vraiment une relation de confiance qui se crée. Ils sont à l'affût des nouvelles tendances. Ça me permet, après ça, d'agir comme un véritable expert. Les réponses qu'ils me donnent, ça vaut 1 million. Ils sont tous spécialistes et font équipe avec Marie-Claude Lavallée sur le plateau de RDI Santé. Chaque matin, ils vous offrent des renseignements utiles sur des sujets qui touchent concrètement votre santé. On appelle ça la répétition du pattern. Prenez rendez-vous avec nos experts pour connaître les plus récentes nouvelles du monde médical et obtenir des réponses à vos questions. Tout ça, c'est vraiment là, tout relié. RDI Santé, en semaine 9h, sur RDI. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec Tim Hortons et son nouveau petit matin sur muffin anglais. Le parfait complice de votre café préféré. Même au sein de la communauté juive du Canada, des voix s'élèvent, vous allez le voir, pour comparer la campagne menée par le lobby israélien à la chasse aux sorcières lancée au cours des années 50 contre les communistes aux États-Unis par le sénateur Joseph McCarthy. À l'époque du macartisme, toute voix dissidente était considérée comme suspecte. Voici la suite du reportage de Yannick Lapointe et Luc Chartrand. Depuis 40 ans, les Palestiniens ont misé sur la violence. Des commandos palestiniens ont assassiné des athlètes israéliens. Ils ont lancé des milliers de roquettes contre les populations des villes. Plusieurs kamikazes se sont fait exploser parmi les civils israéliens. Today we had the 29th suicide bombing in Jerusalem. Mais une autre forme de résistance est en train de changer la donne. Des Palestiniens de plus en plus nombreux utilisent des moyens légaux pour se faire entendre, comme ceux du village de Bilin, qui ont porté l'an dernier leur cause devant les tribunaux du Québec contre une entreprise canadienne qui construit des colonies sur des terres qu'ils revendiquent. Parmi ceux qui ont soutenu les actions de Bilin au Québec, le groupe Al-Haq, dirigé par Shawan Jabarin. C'est sans doute l'organisation humanitaire palestinienne la plus respectée sur la scène internationale. L'an dernier, elle a reçu le prix Geuzenpenning aux Pays-Bas pour son approche démocratique de la résistance. Après la guerre de Gaza, Al-Haq a reçu une petite subvention canadienne provenant de Droits et démocratie. Droits et démocratie nous a contactés pour nous offrir 10 000 $ à cause de notre crédibilité, je présume. Informé de la crise que cette subvention avait entraînée par la suite au Canada, Shawan Jabarin a offert de remettre l'argent. Nous étions même prêts à leur donner 5 000 $ de plus, à leur retourner 15 000 $. Mais nous ne voulions rien savoir de la remise en question de notre crédibilité, de nos prises de position ou de notre travail. Un autre groupe à avoir reçu des fonds de droit et démocratie est israélien. Il s'appelle B'Tselem. B'Tselem diffuse des images comme celle-ci, où l'on voit un soldat israélien tirer une balle de caoutchouc dans la jambe d'un Palestinien menotté. Le groupe distribue des caméras aux Palestiniens pour qu'ils filment des incidents comme celui-ci, où des colons israéliens tirent et blessent un homme. B'Tselem est aussi l'ONG israélienne la plus active dans les campagnes contre le mur qui sépare Israël des territoires occupés. Tenter de faire taire des organismes comme B'Tselem, c'est contre-productif. Il faut au contraire inciter la collecte d'informations sur des violations des droits humains. Le débat public doit reposer sur des faits et notre travail prioritaire, c'est de fournir de l'information fiable pour discuter de façon intelligente de la politique israélienne. Les attaques contre les groupes humanitaires sont de plus en plus systématiques.
Pour Israël, c'est même une nouvelle priorité stratégique. Israël est très préoccupé par la résistance non violente, par le boycott ou par d'autres moyens, comme le mouvement d'opposition des citoyens. Et d'une certaine façon, c'est peut-être plus menaçant que la lutte armée. Israël est donc très mobilisé pour combattre la propagande, peut-être autant que dans ses efforts militaires. Israël est confronté à des campagnes mondiales contre sa réputation, comme la semaine contre l'apartheid israélien, qui cherche à caractériser l'État juif comme un État raciste. Contre cette offensive, les Israéliens et la diaspora juive se mobilisent. Les campagnes de boycott ou le recours aux tribunaux étrangers sont dénoncés comme antisémites. Et les gouvernements amis d'Israël sont appelés à revoir le financement des ONG qui en font la promotion. Le Canada répond à l'appel. Les Palestiniens sont désenchantés. Le Canada était un leader international en matière de paix, de droits humains et de droit international. Maintenant, c'est complètement différent. La position canadienne est désormais plus conservatrice et plus extrémiste que celle des États-Unis. Pour le patron de NGO Monitor, le Canada est plutôt à l'avant-garde. Le modèle canadien consiste à surveiller où va l'argent des contribuables. Le gouvernement canadien a commencé à suivre de près les subventions de l'ACDI, Kairos, Alternative à Montréal, Voix et démocratie. Le Canada est en avance sur l'Europe. Cet homme représente aussi le lobby pro-Israël. Il s'appelle Richard Marceau. Ancien député du Bloc québécois dans Charlesbourg, il s'est converti au judaïsme et travaille aujourd'hui comme lobbyiste pour le Comité Canada-Israël. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand mon gouvernement donne de l'argent au développement international, je souhaite que ce soit pour le développement international. En 2009, le Canada a cessé de financer les écoles de l'UNRWA, l'Agence des Nations unies pour les Palestiniens. Une mesure que le Comité Canada-Israël réclamait depuis des années. En fait, le Canada redirige l'argent qu'il affectait aux écoles pour financer à la place la police et le système judiciaire de l'autorité palestinienne. Aux yeux du Comité Canada-Israël, les écoles des Nations unies sont des foyers de propagande. C'est-à-dire que certains manuels qui sont utilisés par l'UNRWA ne sont pas, je dirais, favorables au processus de paix parce qu'ils démonisent les Juifs, démonisent l'État d'Israël. Selon des rumeurs qui durent depuis des années, les écoles de l'UNRWA utilisent des manuels qui prêchent la haine d'Israël. C'est pas dans la vérité des faits. Vous voulez dire que les livres scolaires ne sont pas politisés? Voilà, il y a eu souvent des accusations à ces sens. C'est des choses qui sont vues de très près, par exemple, par les États-Unis, qui donnent, je répète, le taxpayer américain donne un quart de milliard par an. L'an dernier, les États-Unis ont procédé à une revue complète des activités d'UNRWA. L'opération a duré 8 mois. Conclusion américaine, les écoles des Nations unies sont au-dessus de tout soupçon. Dans ce contexte, les coupures canadiennes sont difficiles à comprendre. En 2009, c'est la première fois dans l'histoire que le Canada a réduit à zéro sa contribution au programme principal de l'agence. Donc le bilan net, c'est toujours une réduction de 8 millions de dollars dans le solde annuel. Alors pour nous, ça c'est très grave. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bonjour. Bonjour, pleasure, please. Vice-président exécutif du B'nai B'rith depuis 20 ans, Frank Diamond a été l'artisan d'un rapprochement entre cette organisation et la droite conservatrice canadienne. Les discours de M. Harper sont très clairs. Il fait une distinction très nette entre les terroristes et les victimes du terrorisme.
Je pense que le Canada est prêt à jouer un rôle de leader mondial dans le domaine des véritables droits humains. Et ça, c'est en rupture avec ce que nous avons connu dans le passé. La purge qui a eu lieu au sein de Droit et démocratie a été, selon lui, un exemple. Je suis sûr que la plupart des Canadiens applaudissent. Nous payons nos taxes et nous voulons savoir où va cet argent. Et le dernier endroit au monde où nous voulons le voir aller, c'est à des entités qui minent la démocratie, qui minent l'État juif et qui minent la liberté. Soutenir Israël, c'est soutenir la démocratie, mais c'est aussi, selon Frank Diamond, soutenir la volonté divine. Les groupes religieux devraient lire la Bible et comprendre que la parole de Dieu se réalise. Le miracle de la renaissance de l'État juif après 2000 ans, le retour des quatre coins de la planète sur les ailes d'un aigle, toutes les prophéties se réalisent. Steven Sheinberg a été actif pendant 20 ans au sein du B'nai B'rith. Il y a 5 ans, il a quitté son conseil de direction pour protester contre le virage à droite de l'organisation. Il y a 25 ans, c'était une organisation large et ouverte. Il y avait des libéraux, des néo-démocrates et des conservateurs. Aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui font partie du leadership du B'nai B'rith sont associés au Parti conservateur. En ce sens, c'est devenu une organisation étroite. Il observe la montée d'une intolérance envers tous ceux qui critiquent Israël. Je ne crois pas que c'est de la paranoïa. Le Canada, selon lui, se fait complice d'une immense chasse aux sorcières. C'est une forme de macartisme. J'ai enseigné l'histoire contemporaine des États-Unis pendant 41 ans à l'Université Concordia, et le macartisme était une de mes spécialités. Je n'utiliserai pas cette expression à la légère. Je n'accuserai pas indûment quelqu'un de macartisme, mais c'est du macartisme. Vouloir confondre une critique de la colonisation israélienne avec l'antisémitisme, c'est au bout du compte une tactique pour faire taire. Au bout du compte, dit Steven Sheinberg, les Juifs canadiens aussi sont écrasés sous cette chape de plomb. Ici, dans Côte-Saint-Luc, je ne crois pas être le bienvenu pour m'exprimer sur le sujet. Je me ferais plutôt dire « Vous attaquez Israël », alors qu'Israël se bat pour son existence. Israël doit se battre contre l'Iran et contre tous ses voisins. Bien sûr qu'il y a des menaces contre Israël, mais la situation n'est plus celle d'il y a 40 ans, quand le pays se battait pour son existence. Assez, c'est assez. La crise qui a secoué le groupe Droit et démocratie depuis janvier a permis de lever le voile sur une opération beaucoup plus large. La communauté juive ne pliera jamais. Le lobby pro-Israël et le gouvernement du Canada se sont alliés et forment un front uni contre toutes les voix qui s'élèvent pour critiquer l'État juif. Le gouvernement a pleinement confiance dans le conseil d'administration. Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères Lawrence Cannon a entériné la purge au sein de Droits et démocratie. Après la pause, les pressions du lobby pro-Israël au Canada. Depuis des années, son influence se fait sentir auprès des politiciens de tous les partis à Ottawa. J'ai trouvé un autre cadavre. Un tueur en série, une autre victime, un homme de loi. Dagenet connaît mieux que personne le Red Light. La chasse est ouverte. Vous pourrez pas le prendre sur le fait. Pourquoi? Tu vas me dire tout ce que je veux savoir. L'amour peut-il naître au milieu de la tourmente? Oui, je le veux. Musée Eden, mardi 21h, à Radio-Canada. Quand je regarde ma fille, je vois qu'elle a mes yeux et mes cheveux. Mais quand elle me regarde, qu'est-ce qu'elle voit? Pas mes cheveux. Elle voit ce petit morceau de peau. C'est un acrocordon et j'aimerais bien m'en débarrasser.
Voici le traitement des acrocordons de Dr. Scholl's, le seul qui utilise la technologie DermaFreeze pour éliminer facilement les acrocordons en un seul traitement. Elle se demande où il est passé et je me demande pourquoi j'ai attendu. Débarrassez-vous des acrocordons avec le traitement des acrocordons de Dr. Scholl's. Je voudrais pas mordre la main qui me nourrit, là, mais je pense qu'il y a un petit problème sur tous les accords. J'ai remarqué dans le cadran ici que l'aiguille bougeait quasiment pas. Tu sais, le cadran à côté, lui, ça monte vite, 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 mais elle descend, mais très lentement. C'est pas fort. Un char neuf, puis... À part ce petit défaut-là, c'est bien fait pareil, cette petite bête-là. Surtout à ce prix-là. Moi, j'avais un beau condo de 1000 pieds carrés à vendre, très lumineux. Puis les voisins sont super gentils. Fait que je l'ai mis sur lespacs.com. Puis j'ai trouvé un beau condo de 1000 pieds carrés à vendre, très lumineux, puis les voisins ont l'air super gentils. Lespacs.com, là où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent. On avait un beau grand miroir à vendre, 4x6. Vraiment une belle pièce. Fait qu'on l'a mis sur lespacs.com. Puis on a trouvé un beau grand miroir à vendre, 4x6. Vraiment une belle pièce. Lespacs.com, le numéro 1 des annonces classées au Québec. Changez votre rouleau de papier ordinaire pour un rouleau de papier super doux Cascade Enviro 100% fibre recyclée. Et ensemble, on pourra sauver 61 000 arbres. Un petit geste qui fait une grande différence. Merci! Découvrez toute la douceur de Cascade Enviro 100% fibre recyclée dès aujourd'hui. C'est la promotion Grainteux présentement chez Remise Réal La Montagne. Jusqu'au 14 avril, obtenez de 11 à 25 de rabais sur votre remise ou profitez de 24 versements égaux sans intérêt. Remise Réal La Montagne, partout en Estrie. Tous les détails sur gocabanon.com. Madame Tremblay de Châteauguay? Oui, c'est moi. Je pourrais avoir votre autographe, s'il vous plaît. Bien sûr. J'adore ça. Pour célébrer ses 50 ans, Bro et Martineau vous offrent un week-end de star. À gagner, l'un des 50 week-ends de star pour deux à Paris. De plus, nous payons la TPS et la TVQ. Plus, payé en 36 versements sans intérêt. Ce 32 pouces ACL est à 499 $. Ce 40 pouces ACL, 849 $. Bro et Martineau, avec vous depuis 50 ans. C'est la promotion Grainteux présentement chez Remise Réal La Montagne. Jusqu'au 14 avril, obtenez de 11 à 25 de rabais sur votre remise ou profitez de 24 versements égaux sans intérêt. Remise Réal La Montagne, partout en Estrie. Tous les détails sur gocabanon.com. La facture, c'est mardi, 19h30. The scramble to lock up the Jewish vote in Canada meant selling out our widely admired and long-established reputation for fairness and justice in this most volatile and dangerous region of the world. Luc Chartrand est avec nous maintenant. Luc, on n'est pas les seuls à se préoccuper de l'influence du lobby israélien sur le gouvernement Harper. On l'a vu dans l'extrait. Robert Fowler, ancien diplomate, celui qui a été enlevé au Niger, qui accuse ni plus ni moins les politiciens canadiens de chercher peut-être trop les votes de la communauté juive. Oui, au fond, il dit que le Canada a abandonné sa neutralité parce que les grands partis, les conservateurs, les libéraux, veulent séduire l'électorat juif. On parle beaucoup du lobby juif, du lobby pro-Israël. Et il faut savoir que ces gens-là font les choses tout à fait ouvertement, légalement. Ils disent ce qu'ils font ce qu'ils disent, ils nous parlent. C'est pas une opération clandestine. Là où il y a une certaine inquiétude qui est soulevée dans notre reportage, c'est lorsqu'on voit, au fond, vouloir assimiler les critiques d'Israël à de l'antisémitisme, à vouloir punir des groupes qui vont critiquer Israël en leur coupant les fonds et de voir le gouvernement être partie prenante de cette opération-là, une certaine chasse aux sorcières. Eh bien, ça, c'est une rupture par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. C'est d'ailleurs un de vos invités qui associe cette espèce de chasse aux sorcières-là au mouvement du macartisme des années 50. Mais il faut dire que le gouvernement Harper n'est pas le premier gouvernement à céder à ce genre de pression. Les libéraux l'ont fait avant eux. Oui, même si c'est vrai que les conservateurs ont accentué beaucoup le rapprochement avec Israël, tous ceux qui suivent ça vont vous dire que ça avait commencé avec Paul Martin.
Aujourd'hui, chez les libéraux, il y a des gens, il y a par exemple Erwin Cutler, l'ancien ministre de la Justice, qui est un ancien avocat réputé en défense des droits de l'homme, qui joue un rôle très actif sur la scène internationale dans ce grand lobby pro-Israël. Il a fondé, par exemple, une coalition interparlementaire internationale pour lutter contre le nouvel antisémitisme. Cette commission, d'ailleurs, a un chapitre canadien qui a tenu des audiences tout l'hiver à Ottawa, qui va produire un rapport ce printemps. Bon, le Bloc québécois a quitté les travaux de cette commission au Canada en disant qu'elle était orientée essentiellement vers la défense des intérêts d'Israël. Donc, on verra ce qu'il y aura dans ce rapport. Donc, on décrit un changement de cap dans la politique étrangère canadienne face au Moyen-Orient. Vous nous avez parlé d'exemples concrets face à des organismes auxquels on décide d'enlever le financement, mais il y a aussi des plus grandes orientations qui ont changé. Oui, c'est dans la politique extérieure canadienne au sens large là, que les changements s'observent. Le Canada a toujours été proche d'Israël, on s'entend, mais a toujours voulu jouer un rôle de neutralité bienveillante, si on peut l'appeler comme ça. Or, on a vu, à partir de la guerre du Liban, le Canada endosser sans réserve les attaques israéliennes sur le Liban. Même chose lors de l'opération militaire contre Gaza l'an dernier. Donc, on voit que le Canada se range systématiquement du côté d'Israël. Et ça se traduit d'autres façons. Pendant les votes, par exemple, aux Nations unies. Traditionnellement, le Canada votait, par exemple, en faveur de résolutions qui disaient l'occupation des territoires palestiniens est illégale. Depuis 2005, on vote contre ce genre de résolution. Il y a un changement que tout le monde observe là, au niveau des votes canadiens et des positions diplomatiques canadiennes. Alors, Luc, un dossier très intéressant, d'ailleurs, dont on va avoir plus de détails sur notre site Internet. Oui, il y a beaucoup de contenu qu'on a ajouté sur ce sujet. Merci beaucoup, Luc.